Bonjour Christelle Cazin. La pandémie a bouleversé énormément l'industrie du voyage. Qu'est-ce qui a changé pour vous en termes d'agence de communication dans la façon de parler des destinations ? Bonjour Émilie. Oui, effectivement, ça a énormément changé. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est obligé de suivre, on le faisait déjà avant, mais d'autant plus aujourd'hui les tendances des voyageurs, de consommation du voyage. Aujourd'hui, l'environnement est un sujet qui fait partie, qui est vraiment au cœur de nos communications. Donc, on essaie pour toutes nos destinations de mettre cela en exergue, notamment à travers du contenu expérientiel. Par exemple, pour New York, on est vraiment sur montrer la destination différemment à travers les communautés locales, les expériences avec les communautés africo-américaines, latino, etc. Montrer d'autres coins aussi moins fréquentés des destinations, sortir par exemple du Times Square et aller plutôt sur le Lower Manhattan ou du Queens. Voilà, typiquement, New York fait ça, mais aussi sur l'Australie, on est sur une cible très jeune qui est très sensible à cet impact environnemental. Donc on va aller à la rencontre de ces jeunes, on va créer un événement bientôt le 5 novembre à l'ambassade pour les rencontrer, échanger avec eux et leur montrer comment sur place ils peuvent vivre cette expérience avec un impact moins important. Et est-ce que les attentes de vos clients ont changé depuis la pandémie, au-delà de la période de gestion de crise, dans cette phase de reprise? Qu'est-ce qui a évolué? Alors aujourd'hui, nos clients sont de plus en plus héroïstes. On voit qu'aujourd'hui, pour tout argent dépensé, investi, on a besoin de mesurer. C'était le cas déjà avant, mais beaucoup plus aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes nos actions de communication doivent avoir un focus sur ce ROI. C'est-à-dire que même si on fait un événement, un salon, on va être obligé de mettre un QR code pour pouvoir tracer et voir effectivement l'impact qu'a eu cet investissement de la destination. Ce qui n'était pas toujours le cas avant, on était plus sur de l'inspiration. Maintenant, on a à chaque fois de l'inspiration et de la conversion. Et est-ce que les critères ont évolué pour mesurer ce ROI? Je pense notamment pour les destinations. On voit que beaucoup d'entre elles sont sur des indicateurs peut-être plus qualitatifs que quantitatifs, comme c'était le cas auparavant avec le nombre de voyageurs sur place. Vous constatez ça? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on doit, sur chaque action de communication que l'on propose à notre client, avoir effectivement, vous avez tout à fait raison, fixer des objectifs et des KPIs qui étaient au préalable plutôt qualitatifs. Aujourd'hui, on doit les quantifier en termes de bookings, mais aussi avec d'autres indicateurs et les mesurer post-campagne. Donc oui, c'est très très important et on nous suit beaucoup dessus. C'était le cas au préalable, mais c'était moins quantifié et du coup on avait moins cet objectif en ligne de mire sur chaque opération. Aujourd'hui, quel que soit en B2B ou en B2C, toutes nos actions doivent avoir ce ROI. Ça fait partie des défis donc, que vous avez à relever ces prochains mois. On voit que le contexte actuel est quand même compliqué, même si on est dans une phase de reprise du secteur. À vos yeux, quels sont les principaux défis qui arrivent dans les prochains mois pour l'industrie du voyage? Alors, on a plusieurs défis. C'est recommencer à reformer tous nos partenaires trade, agents de voyage. Il y a eu beaucoup de bouleversements, beaucoup de changements, à la fois dans nos destinations, mais aussi au sein de nos partenaires tour opérateurs. Donc il y a tout un travail de B2B qui est à nouveau à retravailler avec eux. Je crois le défi, c'est aussi de travailler vraiment en étroite collaboration, encore plus qu'avant, avec tous nos partenaires tour opérateurs, agents de voyage et compagnies aériennes, car on ne peut y arriver que tous ensemble à relever tous ces défis que l'on voit, que ce soit un problème de staff, les problèmes environnementaux et tout ce qu'on doit faire pour faire que nos destinations aujourd'hui vivent et survivent et continuent à vivre comme elles l'étaient au préalable. Merci beaucoup. Merci Émilie, bonne journée.